Bonjour et bienvenue natifs de la Vierge dans ce tirage astrologique du mois de novembre. Nous allons voir quelles sont les préoccupations qui vont être les vôtres durant ce mois, l'environnement immédiat, ainsi que quelques conseils, messages en fin de tirage. Comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. J'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons par regarder ce qui est au centre de vos préoccupations. Le chariot, la mise en mouvement et la mise en mouvement après équilibrage des énergies yin et des énergies yang, avec cette mise en mouvement qui est une mise en mouvement ciblée. On voit que vous avez des caps, un ou plusieurs objectifs que vous vous êtes fixés, natifs de la Vierge. Et le mois de novembre, vous allez tout faire pour atteindre ces objectifs. Donc là, on commence par un arcane majeur. C'est voilà, une énergie forte durant ce mois de novembre. Ça va être un mois où je pense que vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. Ce que vous avez comme rêve et comme ambition, c'est la reine de denier. La reine de denier nous parle de générosité, de bienveillance, de générosité envers vous-même et envers les autres. Et là, c'est comme si vous avanciez dans un nouveau chapitre de votre vie en distribuant autour de vous, aux personnes de votre entourage, des bienfaits et des bonheurs. Vous avez envie, non pas de tirer les gens vers un bonheur auquel ils ont droit, mais au contraire, vous allez montrer durant ce mois natif de la Vierge, en mettant en place des actions ciblées, la façon de devenir heureux pour les gens qui vous entourent et une sorte de recette magique que les personnes de votre entourage seraient susceptibles d'utiliser à leur tour pour aller dans leur propre bonheur. C'est extrêmement heureux. Vous ne tentez pas de prendre la main sur les désirs des gens, mais bien de montrer que vous, en satisfaisant vos propres désirs de cette façon-là, eh bien vous obtenez ce que vous souhaitez. Et ça donnera l'idée aux personnes de votre entourage de faire de même. En fait, vous suivez le petit lapin. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles. C'est exactement ça. Mais tout en respectant le fait que peut-être vous avez une certaine énergie, comme cette poire qui ne ressemble pas à cette pomme ou à cette pêche, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, vous acceptez les différences des autres en leur montrant la façon de faire pour satisfaire vos désirs à vous et être en capacité de leur montrer comment satisfaire leurs propres désirs à eux. C'est une sorte d'enseignement positif que vous mettez en place durant ce mois de novembre, natif de la Vierge, et enfin, vous avez complètement raison, quoi. Il n'y a même pas à douter de la voie dans laquelle vous vous engagez. Ce que vous ne voyez pas encore, et qui appartient à votre monde occulté, c'est l'amour
toute l'abondance d'amour que vous allez recevoir justement en adoptant cette attitude et ce comportement, en n'essayant pas d'imposer votre volonté ou à votre entourage, mais bien en étant dans la bienveillance, dans l'acceptation de vos différences. Vous amenez chacune des personnes de votre entourage à faire des choix qui sont évidents et familiers pour eux-mêmes. Il n'y a pas une seule recette magique. Il y a des ingrédients, il y a une façon de touiller, peut-être de porter à ébullition, de faire chauffer. Mais les ingrédients de base, c'est chacun qui les trouve autour de lui et dans ce qui lui convient. Et vous ne voyez pas encore l'enseignement majeur que vous allez être en capacité d'enseigner aux personnes de votre entourage. Sans doute qu'ils ne vous diront qu'en fin de mois, peut-être ils ne vous le diront même jamais. C'est quelque chose où vous allez vous y accrocher, cette nouvelle façon de faire, et qui va porter maintes et maintes fois ses fruits. Ce qui est fait votre force durant ce mois, c'est pas la prise de recul, justement. La prise de recul, vous l'avez eue dans le passé. Et c'est de cette prise de recul du passé, mais qui n'est pas dans votre présent, d'où vous tirez cette force. Au contraire, vous êtes présent, natif de la Vierge. Vous n'avez plus ces moments d'absence de réflexion, en fait, et de prise de hauteur pour avoir une vue globale de la situation. Non, vous avez compris, natif de la Vierge, que chaque situation est différente, chaque façon de faire est différente, mais que vous, votre recette, elle fonctionne à tous les coups. Et elle, en tout cas, elle donne ces résultats-là. Les personnes qui veulent avoir les mêmes résultats vont appliquer cette méthode, peut-être pas avec les mêmes ingrédients, mais en tout cas, ils vont appliquer cette méthode. Ce qu'il conviendrait de travailler pour vous, natifs de la Vierge, c'est peut-être un petit peu plus de stabilité. Parce que vous avez pris de la hauteur ces derniers temps, il faudrait peut-être revenir les pieds sur terre un petit peu. Hein, parce qu'il y a des décisions qui vont être amenées à devoir être prises en fin de mois. J'ai plutôt l'impression que dans les mois à venir. Et si vous êtes trop perché, il se peut que vous mettiez trop de temps à revenir sur le plancher des vaches. Donc là, les moments introspectifs de prise de recul, de lâcher prise, c'est terminé. Vous pouvez capitaliser dessus puisque ça fait partie de vos forces, mais vous n'avez plus besoin d'elles. Ce qui est votre motivation cachée, c'est l'adaptabilité. C'est de tomber les masques, c'est de délivrer le bon message. Et on voit que vous êtes complètement aligné avec vos valeurs. C'est de ne pas prendre le pouvoir sur autrui, mais bien de faire en sorte que autrui retrouve son plein pouvoir. Et c'est vraiment subtil. C'est une planification à long terme, vous adorez ça, natif de la Vierge, planifier les choses à long terme. Mais chacun dans sa vie, avec joie, compassion et bonheur. Intéressant, très intéressant, parce que vous allez avoir un langage qui va être capable justement d'être familier à chacun. C'est la carte de cette adaptabilité. Parce que vous comprenez que chacun est différent, chacun agit avec ses propres ressources, ses propres outils, vous êtes en capacité, non pas de juger, mais d'apporter des solutions adéquates au bon moment, à la bonne personne et de la bonne manière.
Ce qui fait la richesse de votre mois, ce sont les solutions inespérées que vous allez être capable d'amener aux personnes pour lesquelles vous avez une fidélité à toute épreuve. Donc vous allez être gagnant, mais votre entourage va être gagnant aussi. Et c'est ça qui est important à vos yeux, natifs de la Vierge. C'est pas une quelconque énergie de vengeance. C'est vraiment encore là de trouver votre pleine puissance dans la mise en place de solutions, mais de solutions justes et équilibrées, adaptées à toutes les personnes de votre entourage qui comptent pour vous, sans pour autant leur imposer votre façon de faire et votre point de vue. Au niveau du fruit de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes dévoué. Là, la carte de la vengeance, c'était aussi la carte de la fidélité. Là, on voit que vous avez la carte de la dévotion. C'est vraiment quelque chose que vous avez appris et acquis de votre passé, de cette prise de recul qui a été la vôtre, de cette adaptabilité dont vous avez su faire part et dont vous savez faire part encore. C'est d'être fidèle à vos valeurs, de ne pas imposer votre pouvoir aux autres parce que vous ne supportez pas qu'on vous impose une quelconque forme de pouvoir. Au contraire, vous allez imposer de la bienveillance et des énergies qui ne sont pas dans le jugement, mais dans l'acceptation d'autrui. Et vous allez avancer. Quoi que puisse dire votre entourage, les seules personnes qui compteront seront les personnes auxquelles vous êtes dévoué, auxquelles vous êtes loyal. Et parce que vous êtes dévoué et loyal envers ces personnes, vous n'allez pas tenter de leur imposer votre façon de faire ou votre façon d'envisager les choses. Vous allez respecter leurs différences et au contraire, vous serez là, bienveillant et bienveillante, personne ressource pour leur apporter encore plus d'éclairage dans leur cheminement personnel. Et le mois se termine pour vous, natifs de la Vierge, avec une incarnation dans la matérialité des choix, justement, qui vont arriver vers vous en fin de mois. Les choix que vous incarnez, cette façon bienveillante de prendre des décisions dans votre vie, va vous pousser à mettre en action et à mettre en œuvre des actions dans la matière de façon extrêmement rapide. Et c'est ça qui va faire en sorte que les personnes de votre entourage auxquelles vous êtes loyal et fidèle vont vous dire mais elle a tout à fait raison. Et vous allez devenir une personne ressource. Durant le mois de novembre, vous êtes une personne ressource pour toutes les personnes qui comptent à vos yeux et à votre cœur. Ça va vite, natif de la Vierge. Vous montez les escaliers 4 à 4. Et plus le mois va avancer, plus ça va aller vite. Plus vous allez être en capacité justement d'incarner cette prospérité dans votre vie. On termine avec deux cartes conseils concernant ce mois de novembre et leur meilleure façon d'en tirer parti. La première carte conseil nous parle de l'instant capture. C'est vraiment l'instant présent. Vous n'êtes plus dans le passé, dans cette prise de recul introspectif, parce que vous avez acquis
tous les outils, toutes les compréhensions. Et vous n'êtes pas non plus à vous projeter loin de façon... Vous aimez planifier, natif de la Vierge, mais là, vous allez planifier un environnement proche et quasiment dans l'instantané. Parce que justement, vous allez jouer la carte du bonheur. Vous n'allez pas jouer la carte de la prise de pouvoir sur autrui, mais bien de la satisfaction de votre bonheur, aujourd'hui dans le carpe diem, mais également à long terme. Et cette façon d'envisager les choses va être révélatrice pour bon nombre de personnes auxquelles vous êtes loyal et fidèle. C'est vraiment une photo à l'instant T des outils qui fonctionnent et que chacun peut actionner pour amener plus de prospérité et de bonheur dans sa vie. Vous êtes une sorte de maestro qui donnait les bons outils adaptés à chaque développement de vie des personnes qui vous entourent. Et l'autre conseil qu'on vous donne, c'est la lune. La lune, c'est la fécondité, c'est de croire en vos rêves, alors ça peut être aussi d'avoir des enfants pour les personnes qui seraient en âge ou qui auraient la volonté d'avoir des enfants, mais j'ai plus l'impression là, c'est plutôt de de jouer peut-être le petit pousset, de semer des petits morceaux de pain en vous retournant de temps en temps pour vous dire, vous voyez comme je suis heureuse, il suffit juste de suivre les petits morceaux de pain. Vous pouvez les suivre en courant, en marchant, en marchant à reculons, en marchant en crabe. Peu importe la façon dont vous les suivez, mais cette façon de faire amène du bonheur dans votre vie. Vous seriez bête de ne pas tenter l'aventure. C'est un très beau message que vous allez délivrer à votre environnement proche natif de la Vierge, qui va vous être profitable en premier lieu parce que c'est votre bonheur vers lequel vous vous dirigez, mais vous allez être encore beaucoup plus heureuse parce que vous allez être capable d'amener des personnes qui comptent à vos yeux et à votre cœur dans justement ces solutions et cette recherche d'abondance et de prospérité, de façon extrêmement rapide en plus. Donc vraiment, là, ce sont des belles énergies. Vous êtes une sorte de maître étalon durant ce mois de novembre, natif de la Vierge. Une sorte de phare d'Alexandrie qui rayonne dans la nuit et qui va montrer le chemin vers le bonheur, la réussite et la prospérité. Parce que vous êtes dans des énergies de bienveillance de cœur et que vous ne vous laissez plus aveugler par une quelconque prise de pouvoir que des personnes pourraient vouloir vous imposer ou que vous avez peut-être voulu imposer auprès de votre entourage. Vous vous êtes rendu compte en prenant de la hauteur que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas sur vous et ça ne fonctionne pas avec votre entourage. En revanche, si vous montrez que vous, avec ces outils-là et cette façon de faire-là, vous êtes heureux, alors c'est là où il va y avoir toute la différence. Donc voilà ce que les cartes vont vous dire pour le mois de novembre, natif de la Vierge. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et si vous souhaitez une guidance plus particulière, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.